Pourtant, ignorer cette révolution silencieuse, c'est rater bien plus qu'une prouesse militaire. C'est passer à côté d'une leçon de résilience, de souveraineté et de fierté collective en Afrique. Mais sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, tout a changé. À une vitesse fulgurante, une transformation spectaculaire s'est opérée, propulsant ce pays parmi les plus pauvres du monde au rang de pionnier technologique dans la région. Et si la renaissance d'un pays dans le ciel africain ne venait pas de l'aide internationale, mais du peuple lui-même? Imaginez un instant. Il y a encore quelques années, le Burkina Faso était quasiment invisible dans le ciel ouest africain. Pas de chasseurs, très peu de pilotes, à peine une poignée d'aéronefs dépassant le stade de la formation. Plongeons ensemble dans l'histoire récente pour découvrir à quel point l'armée de l'air burkinabé partait de loin. Comment un tel miracle a-t-il été possible? La réponse ne se trouve pas dans les circuits de l'aide étrangère, mais dans la volonté farouche d'un peuple confronté à une urgence, le terrorisme et l'instabilité qui menaçaient de tout emporter. Face à cette menace, l'État burkinabé a choisi la voie de la souveraineté et de la réinvention, misant sur la mobilisation citoyenne et l'innovation. Mais avant de comprendre comment le Burkina Faso a pu bâtir en quelques années ce miracle aérien, il faut d'abord revenir sur un contexte méconnu, celui d'une force aérienne quasiment absente, symbole de vulnérabilité nationale. Comment un pays avec à peine quelques avions et moins de 400 personnels a-t-il pu défier ses limites? Jusqu'en 2023, la force aérienne burkinabé était presque inexistante. Elle comptait moins d'une douzaine d'appareils, souvent anciens et fatigués, rarement prêts à décoller et bien loin des standards régionaux. Le manque de pilotes qualifiés était criant. À peine quelques dizaines de spécialistes pour tout le pays. Les systèmes de combat étaient inexistants, limitant la force aérienne à quelques missions logistiques ou d'entraînement, sans réelle capacité offensive ou de surveillance. Pourtant, l'histoire n'allait pas s'arrêter là. Un événement décisif allait bouleverser la trajectoire du pays et enclencher une transformation radicale de sa force aérienne. Ce déséquilibre était grave. Sans un sursaut, la sécurité nationale risquait de s'effondrer, ouvrant la porte à un chaos sans précédent. La population restait sans protection, livrée à l'emprise toujours plus audacieuse des groupes armés. Mais que s'est-il passé pour provoquer ce sursaut et changer le destin aérien du Burkina Faso? Regardons de plus près ce tournant historique. Face à cela, les groupes armés terroristes gagnaient du terrain. Eux disposaient d'armes modernes, circulaient rapidement en moto ou pick-up et utilisaient la connaissance parfaite du terrain pour contourner les positions burkinabè. La supériorité aérienne, si elle avait existé, aurait pu changer la donne. Mais le ciel du Burkina Faso demeurait vide, abandonnant les populations à la menace grandissante. Une promotion inédite de pilotes et l'arrivée de drones turcs, simple effet d'annonce ou véritable révolution stratégique. L'année 2023 marque un tournant historique pour le Burkina Faso. Pour la première fois, une cohorte complète de 22 nouveaux officiers de l'air est formée et commissionnée ensemble. Ce n'est pas seulement une tradition militaire, c'est la naissance d'une génération de pilotes qui n'a jamais existé dans l'histoire du pays. Mais la vraie rupture technologique, c'est l'introduction des drones turcs Bayraktar TB2 et Akinci. Ces appareils redéfinissent le combat. Ils permettent des frappes précises sur des cibles mobiles, assurent une surveillance continue jour et nuit et offrent au Burkina Faso une supériorité asymétrique face à des adversaires difficilement atteignables par des moyens classiques. Sous l'impulsion du président, l'État investit massivement dans la formation, la simulation et la coordination interarmée. Les jeunes officiers passent par des entraînements ultramodernes, utilisant des technologies de simulation qui rapprochent la réalité du champ de bataille. L'accent est aussi mis sur une collaboration étroite avec les forces terrestres afin de maximiser l'impact stratégique de chaque opération aérienne. Le drone Bayraktar TB2, déjà célèbre sur de nombreux théâtres d'opérations dans le monde, s'impose comme l'œil et le bras armé du ciel burkinabé. Quant à l'Akinci, véritable géant technologique, il apporte des capacités de commandement aérien, de renseignement avancé et de puissance de feu inégalées dans la région. C'est ici que le Burkina Faso surprend le monde grâce à un mode de financement inédit porté par la contribution directe de ses citoyens. Cependant, une question persiste. Comment un État aux ressources limitées a-t-il pu financer une telle transformation sans recourir massivement à l'aide étrangère? Le pari est risqué.
Tout miser sur de jeunes pilotes et sur une technologie de pointe, c'est jouer l'avenir de la nation sur une stratégie audacieuse. Un échec aurait signifié la ruine de l'espoir populaire et un immense gaspillage des ressources collectives. Mais face à la menace, ce choix incarne la volonté de reconstruire la souveraineté du pays avec des moyens taillés sur mesure pour le terrain. Quand chaque décollage de drone est littéralement payé par les citoyens, mythe ou révolution concrète. Au Burkina Faso, ce n'est pas une figure de style, mais la réalité depuis la création du Fonds de soutien patriotique en 2023. En un an, ce sont 170 milliards de francs CFA qui ont été réunis, non par des donateurs étrangers, mais directement par le peuple. Ces fonds ont permis d'acheter des drones, de former des pilotes et de garantir l'entretien de cette nouvelle force aérienne. Derrière chaque vol, il y a donc la contribution anonyme de millions de citoyens unis dans l'effort de souveraineté. Face à la menace et à l'isolement, le pays a choisi une arme inattendue, la mobilisation populaire, structurée autour d'un fonds national inédit. Concrètement, le financement ne dépend plus de l'aide internationale, mais de taxes prélevées sur les télécommunications, les services numériques et même certains biens de consommation courante. Ainsi, chaque appel, chaque transaction digitale, chaque achat contribue à la défense du ciel burkinabé. Pourtant, à travers ce pari risqué, le Burkina Faso a forgé une cohésion nationale nouvelle et démontré qu'une armée du peuple est possible, même face à la modernité des drones et à la complexité du combat. Là où d'autres voient de simples chiffres, les Burkinabés voient une promesse tenue et un modèle pour toute l'Afrique. Cette démarche va bien au-delà de la simple collecte de fonds. Elle crée un sentiment d'appartenance inédit, car chaque citoyen sait qu'il participe activement à la défense de sa nation. Ce modèle brise les liens de dépendance, mais il repose sur un équilibre fragile. La moindre défaillance, une mission ratée ou un usage mal perçu des fonds, et la confiance populaire pourrait s'effondrer, poussant le pays à retomber dans l'attente d'une aide extérieure. Peut-on vraiment bâtir une défense moderne sans dépendre des grandes puissances? Le Burkina Faso le prouve chaque jour un peu plus. Au fil de cette mobilisation, c'est une nouvelle culture du sacrifice et de la loyauté envers la patrie qui s'installe, transformant bien plus que l'armée. L'esprit même de la nation s'en trouve métamorphosé. Dans tout le pays, un nouveau sentiment de fierté habite la population. Voir son armée de l'air survoler le territoire, défendre les villages, inspire une cohésion rarement atteinte. Les succès des pilotes et des opérateurs de drones sont devenus autant de symboles d'espoir, partagés jusque dans les coins les plus reculés du Burkina Faso. Ce renouveau porte un nom, le président Ibrahim Traoré, considéré par beaucoup comme le père fondateur de cette nouvelle ère militaire. Sa volonté politique et sa capacité à mobiliser la nation autour d'un objectif commun font de lui une figure incontournable, unificateur dans la tourmente. Mais l'impact de ce modèle va bien au-delà des frontières burkinabais. D'autres pays voisins commencent à s'interroger. Et si la souveraineté militaire pouvait se construire autrement, sans assistance étrangère massive ni dépendance aux crédits occidentaux? Le Burkina Faso inspire, montre qu'une stratégie fondée sur la mobilisation populaire, la qualité des équipements et l'utilisation intelligente de la technologie est possible, même avec des moyens limités. Au cœur de cette réussite, l'alliance entre technologie appropriée et engagement citoyen. Les drones, choisis pour leur efficacité et leur adaptation au terrain sahélien, offrent un avantage décisif sans ruiner l'État. Le financement, assuré en grande partie par le Fonds de soutien patriotique, rassemble la population autour d'un effort commun, transformant chaque contribution en une pierre de la défense nationale. Ce n'est pas seulement une victoire militaire, c'est aussi une révolution culturelle et politique. Le peuple se réapproprie la question de la sécurité. L'armée devient le reflet d'une volonté collective, et l'État gagne en légitimité auprès de ses citoyens. Le risque principal serait de retomber dans les vieux schémas de dépendance ou de clientélisme militaire. Manquer cette occasion unique, ce serait laisser passer une chance historique de redessiner l'équilibre régional et la façon dont les sociétés africaines se protègent. Le ciel burkinabé témoigne qu'avec vision, volonté et peuple uni, même les nations jugées faibles peuvent imposer leur place. Alors, que nous enseigne réellement ce parcours audacieux? Quels défis restent à relever pour que ce modèle s'ancre durablement dans la société burkinabé et peut-être inspire une nouvelle ère de souveraineté sur tout le continent?
Regardons maintenant les défis inédits qui attendent le Burkina Faso pour transformer l'essai et pérenniser cette révolution, face à un environnement incertain et des intérêts parfois contradictoires. Ce que l'histoire de l'armée de l'air burkinabé révèle, c'est le potentiel de transformation qui sommeille en chaque peuple. Avec peu de moyens, mais une détermination inébranlable, le Burkina Faso a prouvé qu'il n'y a pas de fatalité. L'indépendance technologique et le financement citoyen ne sont pas de vains mots, mais des leviers puissants pour défendre la souveraineté et inspirer la fierté collective. Se souvenir du ciel burkinabé, c'est se rappeler que la grandeur ne se mesure ni à la taille ni à la richesse, mais à la capacité de refuser le destin qu'on nous impose. Ce modèle n'appartient pas qu'au Burkina Faso. Il soulève une question universelle. Et si d'autres nations osaient croire en leur propre force? À travers l'exemple burkinabé, l'Afrique, et bien au-delà, découvre qu'il existe une alternative à la dépendance et à la résignation. Ne pas s'inspirer de cette histoire, c'est renoncer à l'idée même d'autodétermination pour les générations à venir. Dans un monde où la dépendance à l'aide étrangère semble la norme, ignorer le modèle burkinabé serait passer à côté d'une leçon essentielle. Un peuple qui croit en sa destinée peut dépasser la précarité et imposer ses choix. L'avènement des drones et la contribution populaire n'ont pas seulement modernisé l'armée, ils ont redéfini le sens même de l'engagement national. Chaque franc collecté, chaque jeune formé, chaque victoire dans le ciel a rapproché le pays d'un idéal autrefois inimaginable.